Vous êtes amoureuse d'un mec et que vous savez pas si c'est réciproque, bienvenue dans les conseils de folle de Vivi. En gros, moi j'ai une petite technique pour ça que j'ai utilisée sur 100% des mecs dont j'étais amoureuse et que genre ils m'avaient pas dit je t'aime encore et que je voulais qu'on se le dise. En fait, ça c'est un moment mais qui est archi gênant, mais vraiment je le déteste. Et surtout que moi quand je suis amoureuse d'un mec, je vous en ai déjà parlé la dernière fois, mais en fait j'ai besoin de le dire à la terre entière et surtout à la personne concernée. Donc j'aime pas trop que ce moment il dure. Et pour ça du coup j'ai une technique un peu infaillible, je l'ai déjà donnée à toutes mes copines, mais attention, pour faire la technique, il faut que quand même vous soyez avec le gars, genre, enfin, que vous êtes sûr que vous êtes en couple avec le gars. Parce que si c'est juste un mec juste comme ça, là, il va vous bloquer et faire une injonction d'éloignement. J'ai mis un blush un peu rouge, je vais en remettre un peu, j'avoue, j'ai été timide, j'avais peur. Bref, la technique, typiquement, ça, c'est la technique que j'ai fait sur le père de mon fils. Il faut que, vous soyez dans un moment calme avec votre mec. En fait, il faut que vous posiez la question, tu m'aimes toi ou pas? T'es amoureux de moi ou pas? Genre en mode comme en mode normal en fait. En fait ce n'est même pas un sujet tabou. Je sais plus comment je la formule exactement mais vous avez compris l'esprit. Genre tu m'aimes toi ou pas genre. En fait déjà vous avez une porte de sortie. Si le mec il dit non, bah non moi je suis pas amoureux de toi. Tu dis bah moi non plus genre. Et en fait ça peut être un moment marrant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en principe si vous avez assez confiance pour poser la question c'est que en vrai il va pas vous remballer. Dans le pire des cas s'il vous remballe, la question elle est tellement insolite et improbable. Vous pouvez faire genre c'est une blague en fait. En disant mais ça va t'es fou quoi. Genre c'est pas des choses qu'on dit comme ça. Alors que nous, entre folles, c'est des choses qu'on peut dire comme ça. Du coup, bah voilà, en fait, c'est ma technique. Vous allez dire, bah en fait, c'est de la merde. Bah en fait, non, c'est pas de la merde en fait. C'est juste que c'est simple, mais je vous jure que c'est efficace. Ça fait du moment un moment drôle. Et le mec, généralement, il va dire oui. Tu dis, bah moi aussi, je t'aime. Et au moins, c'est bon. On est plus mal à l'aise au moment où on se dit au revoir. Tout le monde a envie de se le dire et personne se le dit. Au moins, vous brisez la glace une bonne fois pour toutes. Ne me remerciez pas. Au niveau de la tenue, j'ai déjà ma petite idée en tête. Déjà, on commence par un pantalon corsaire noir qui me va trop grand. Et regardez le rafistolage que j'ai fait derrière pour qu'il soit à ma taille. Vous savez, c'est des trucs pour les pendre au cintre. J'ai arraché et j'ai fait un nœud derrière. Je l'aime bien, mais je trouve pas archi bien coupé, genre. Ensuite, pour le haut, je vais mettre celui-là. Je l'ai pris à H&M. Inspi, où est Charlie? Vous voyez? Ça pendouille, en fait. Si je rentre un peu, c'est mieux ou pas? Ensuite, mes grosses tongs. Elles sont énormes. Donc déjà ça. Je vais mettre mes créoles pour être une chippie puissance max. Bah oui. Oui en fait. Et est-ce que on se mettrait pas mes petites lunettes? Parce que de toute façon en fait je ne vois rien sans, donc je n'ai pas le choix. En sac, alors je sais pas si je suis trop ambitieuse, mais je viens d'acheter celui-là. C'est un espèce de tote bag de chez Gany. Moi en fait j'adore. Et j'en ai rien à foutre de mettre plusieurs imprimés ensemble. Là je ressemble un peu à Sandrine de la Compta. Je kiffe. Vous pouvez me noter sur 10 dans les commentaires. Je le prendrai pas mal. Enfin si c'est des mauvaises notes. Bisous.